Bonjour à tous, chers élèves de 2e année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons résoudre des équations trigonométriques. À chaque fois deux en parallèle et essayer d'établir une méthode. Je vous laisse prendre en note l'énoncé. Voici l'énoncé que nous allons traiter pour débuter. Que ce soit un sinus ou un cosinus, la première étape, c'est de trouver au moins un angle qui pourrait être égal au résultat donné, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 pour la question A ou une demi pour la question B. Le sinus est une coordonnée verticale, donc on cherche où est-ce qu'on va avoir racine de 2 sur 2. L'angle ici, normalement, vous le connaissez, il s'agit de pi sur 4. Donc sinus de pi sur 4 vaut racine de 2 sur 2. Maintenant, le cosinus est une coordonnée horizontale. On cherche donc qui a un angle qui donne un cosinus de une demi. On a donc ici encore une fois, c'est un angle que vous connaissez et il s'agit de pi sur 3. Donc le cosinus de pi sur 3 est égal à une demi et le sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Maintenant, cela ne suffit pas de trouver un angle. On veut trouver un autre angle qui aurait cette même valeur. Comme le sinus est une coordonnée verticale, on va prolonger le trait et on va trouver rapidement l'angle qui a aussi un angle de racine de 2 sur 2 comme sinus. Il s'agit de 3pi sur 4. Pour le cosinus, on prolonge, mais en bas, c'est la symétrie. Et c'est moins pi sur 3 qui a aussi son cosinus égal à une demi. L'étape d'après est de poser un système d'équations. Chaque fois, l'intérieur du sinus est égal à l'intérieur de ce qu'on a trouvé pour le sinus. Donc, un coup pi sur 4 et un coup 3pi sur 4. Pour le cosinus, on va faire pareil. À chaque fois, l'intérieur est égal premièrement à la première valeur qu'on a trouvée et deuxièmement la deuxième valeur qu'on a trouvée. Mais ces deux valeurs qu'on a trouvées, ce ne sont pas les seules. Il y en a plein d'autres. On pourrait rajouter un tour par exemple, ou 2 tours, 3 tours, 4 tours. Donc on va rajouter un nombre k de tours. 2pi, c'est un tour complet de cercle et k, c'est un nombre entier, donc positif, négatif ou nul, puisqu'on peut faire des tours dans un sens ou dans un autre. Maintenant, on va résoudre. On a pi sur 4 de chaque côté en trop, on va donc le soustraire. Le soustraire à chacune des deux lignes et on va déjà pouvoir simplifier un petit peu. Mais on a encore ce 2 tiers qui est en trop. Est-ce que vous voulez résoudre en parallèle le cosinus? Ici, on a ce pi sur 6 qui est en trop, on va donc ajouter pi sur 6 de chacune des lignes pour pouvoir isoler à chaque fois le T1 et le T2. Ensuite, donc, on reprend le sinus en parallèle. On va multiplier par 3 sur 2 pour se débarrasser du 3 qui divise et du 2 qui multiplie. On multiplie donc par l'inverse. Et après, on n'oublie pas de simplifier tranquillement les équations. Attention, toute la ligne doit bien être multipliée par 3 sur 2. Pour l'équation de cosinus, il faut simplement multiplier par 2 et c'est assez rapide d'arriver à la solution. Donc reprenons encore une fois la ligne pour le sinus. Il nous faut encore simplifier ici les derniers éléments et ensuite une étape très très importante, c'est de vérifier les solutions. Est-ce qu'on a bien la même chose que ce qui est annoncé dans le corrigé ? Ici, on est content puisque ça correspond. Notez bien la méthode et essayez de l'appliquer à une autre équation. Attention, on va passer à deux types d'équations suivantes. Ici, on a directement un sinus égal à un sinus ou un cosinus égal à un cosinus. On va commencer par égaliser à chaque fois les angles puisqu'on a la même fonction trigonométrique de chaque côté. Puis ensuite, on va chercher une symétrie. La symétrie n'est pas toujours la même, donc ici, on va regarder sinus séparé du cosinus. La symétrie du sinus se lit toujours sur l'axe vertical et on a le sinus d'un angle alpha qui est égal à sinus de pi moins alpha. Pour la symétrie du cosinus, on va la lire autrement, comme dans les deux premières questions. On va prolonger ici et c'est une coordonnée horizontale. Donc le cosinus de alpha est égal au cosinus de moins alpha. Qui jouera le rôle du alpha dans l'équation du sinus? C'est le 2t. On va donc devoir écrire une autre égalité où on va avoir pi moins 2t.
Et puis évidemment que ce n'est pas le même t d'une équation à l'autre. Donc première ligne, on va numéroter t1 et deuxième ligne, on numérotera t2. Pour le cosinus, dans le rôle de alpha, c'est le 4t. Et donc on va écrire une équation avec cette symétrie trouvée. Donc on aura la même équation, mais au lieu du 4t, on aura moins 4t. T1 et T2 à chaque fois. Et c'est terminé ici la difficulté. Maintenant, il ne s'agit que de résoudre les équations. Donc on va résoudre la première et la deuxième. Et à la fin, il faut à chaque fois avoir T1 et T2 séparément. Donc pareil pour l'équation du cosinus. Maintenant qu'on a notre système posé, on va résoudre. Attention à la notation. Du début à la fin, double flèche et accolade et toujours deux équations. C'est important la notation. Ici, on veut toutes les solutions et on les note en famille de solutions. N'oubliez pas à chaque fois de vérifier avec les solutions qui sont données. Et ce cas que nous avons posé, il n'est pas présenté dans l'énoncé. C'est à vous de le dire que c'est un nombre entier. Donc K appartient à Z. Ici, j'ai une calligraphie spéciale du K. Je n'écris pas comme ça en français. Je vous suggère d'utiliser un K un peu différent pour qu'il ne se confonde pas avec un X à la longue quand on écrit un peu trop vite. En maths, on change des fois un petit peu sa calligraphie par rapport au français, même si les lettres sont les mêmes. J'espère que cette équation aura été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous suggère de continuer à faire cet exercice. Voici l'énoncé complet et ses solutions. C'est à vous maintenant de travailler. Belle révision à tous!